Alors Sainz et Magnussen donnent leur avis sur les pénalités en ce moment en Formule 1. J'ai du mal à comprendre, je vais vous donner un exemple très clair que j'ai partagé avec Checo à l'époque. Au départ, Checo a complètement perdu la voiture, il a failli sortir deux gars de la piste. On a eu de la chance, d'une certaine manière, de l'éviter. Il est sorti de la piste au départ, il n'y a pas eu beaucoup de conséquences. Donc il n'y a pas eu de contact ou quoi que ce soit, mais ça a coûté ma course et à beaucoup d'autres, et à d'autres. Cependant, il n'a pas reçu de pénalité. Déclare Sainz. J'ai malheureusement endommagé son aileron avant à Oscar, il a évidemment reculé de 15 positions, j'ai reçu 5 secondes de pénalité. Et dans ce sens, je sais que nous continuons à penser que nous ne regardons pas le résultat de la pénalité. Dans ce cas, je pense que clairement, nous regardons toujours le résultat, parce que je suis complètement certain que si l'aileron avant d'Oscar n'avait pas été endommagé, j'aurais pas reçu de pénalité. Et tout le monde parlerait d'un bon dépassement. Alors moi, ça me choque pas qu'on pénalise en fonction de la conséquence, en fait. Je trouve ça normal même, qu'on pénalise en fonction de la conséquence directe sur le pilote qui a été victime du pilote qui est pénalisé, quoi. Moi, ça me paraît normal, en fait. Je sais pas votre logique, vous, mais pour moi, il faut pénaliser en fonction de la conséquence de ce que ressent la victime, quoi, entre guillemets, de ce qu'a eu la victime comme impact sur sa course. Selon Sen, ces pénalités sont désormais principalement basées sur les conséquences d'une action. S'il n'y a pas de contact, pas de pénalité. Si les conséquences pour un concurrent sont importantes, tu as une pénalité de temps. Je suis encore un peu perplexe et à ce sujet, j'ai parfois du mal. Bah, bon, c'est comme ça, hein. Kevin, j'ai couru en IndyCar, j'adore la façon dont il court là-bas. Je pense que les règles sont très claires et très simples, et que les courses sont excellentes. Les courses doivent être excellentes entre les 20 meilleurs pilotes du monde. Une chose est que les pilotes de Formule 1 sont rapides, mais aussi très bons en course, et je pense que vous devez mettre ça en valeur. Nous sommes tous venus du karting, nous avons appris à faire la course les uns avec les autres. J'ai l'impression, maintenant, en tout cas pour moi, que les directives de cette année, qu'une partie va à l'encontre de la dynamique de course naturelle. Ouais, alors lui, il est mal placé pour parler, hein, vu ce qu'il a fait récemment, là, Kevin Magnussen. On le répète, hein, il a 2 points d'un ban, hein, donc bon. Mais il a qu'à y retourner, lui, en IndyCar, tiens, ça nous fera des vacances, là. Il ira avec Romain Grosjean, il retrouvera son ancien équipier. Bon, bref, vous en pensez quoi de ces deux interviews? Ciao.